sommes à l'étape de la causerie de cette célébration du premier dimanche du mois de septembre, je disais. Causerie que j'intitule le pouvoir de l'imagination. Le pouvoir de l'imagination. Nous allons, comprendre le concept. Quand on parle de l'imagination, de quoi il s'agit. Et nous allons remonter dans l'histoire de l'humanité pour voir comment l'imagination a été utilisée pour la première fois. Lorsqu'on parlait donc de la chute de l'homme, nous allons faire un tour, puisque cela nous intéresserait certainement, pour voir l'imagination et la créativité. Sinon, on pouvait, occulter cette partie. Mais on fera un clin d'œil de toutes les façons. Et enfin, l'imagination et l'éveil spirituel. Comment nous pouvons utiliser l'imagination pour nous éveiller, puisqu'on l'avait utilisée pour descendre, dit-on. Alors, je vous rappelle une citation, certainement donc du maître Gosson, qui dit « Notre imagination inventa des dieux. Satan était l'un d'entre eux. » Ou Satan étant, je ne sais pas si je suis en train de répéter mot par mot, étant l'un d'entre eux. Notre imagination inventa des dieux. Satan était l'un d'entre eux. Puisse l'imagination se libérer de son ignorance et retrouver alors la vie de l'unique sans second. On pourrait parler donc de la vie une et universelle. Je donne cette citation pour que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point l'imagination nous a servi et en même temps jusqu'à quel point elle nous a desservi. Puisque c'est elle que nous avons utilisée pour inventer les dieux. Les dieux sont des inventions humaines. Waouh! Quand vous allez dans une église et que vous dites ça, les gens vont vous qualifier de plus que Satan. Vous devez être le père de Satan. Sinon, vous n'allez pas dire que ce sont les êtres humains qui ont inventé des dieux. Alors, c'est quoi l'imagination? Ce qu'on appelle justement l'imagination, c'est cette faculté que nous avons, cette capacité que nous avons à pouvoir, est-ce que je vais dire inventer, à pouvoir tout simplement faire naître quelque chose en nous, sans que cela ne soit d'abord quelque chose de matériel. On dit alors l'imagination est la faculté intérieure pour chaque être de pouvoir créer des images et de pouvoir les mettre en mouvement, de pouvoir créer des concepts et de pouvoir les habiller. Généralement, on ne pense que image à mettre en mouvement. C'est vrai que dans l'imagination, il y a la racine image. Mais lorsque de votre existence, vous n'avez jamais vu quelque chose, est-ce que l'imagination peut fonctionner dans ce sens? La réponse, c'est non. Et pourtant, l'imagination fonctionnerait. Puisque au départ, les choses qui ont été créées à partir de l'imagination n'ont pas été vues par votre mental ou votre perception humaine. C'est pour dire tout simplement que la véritable imagination n'est pas seulement la mise en mouvement des images ou la création des concepts que l'on habille à partir de l'intelligence humaine, mais c'est un outil mis à la disposition de vous en tant qu'être divin. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre imagination pour créer quelque chose que vous n'avez même jamais vu. On y arrivera tout à l'heure. Et c'est justement là où beaucoup de personnes sont piégées. Beaucoup de personnes sont piégées
pour finalement nous dire que ce qu'on appelle la loi d'attraction n'a jamais marché parce que, ou ne marche souvent pas parce que ils ont tellement imaginé des choses qui ne se sont jamais créées. Vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle imagination. Si vous utilisez imagination comme étant une faculté humaine, vous allez juste créer des choses que les hommes peuvent créer. Mais si on l'intègre pour comprendre qu'à l'origine, l'imagination est une faculté divine, cela veut dire que je pourrais créer divinement. Le premier à utiliser d'abord l'imagination, c'est ce qu'on pourrait appeler Dieu. Cet univers que vous voyez est sorti de nulle part. On dit généralement que c'est sorti du vide, du néant. Comment se fait-il que cela a été créé pendant que cela n'existait pas? La faculté que Dieu a utilisée s'appelait imagination. Et quand l'imagination est utilisée en tant que faculté divine, on crée et on voit que c'est bon. Rappelez-vous de cette phrase. Dieu créa et il vit que c'est bon. Vous voyez? Donc, comprenez alors que l'imagination, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, vous diriez que c'est une faculté humaine qui permet donc de créer des choses en soi et de pouvoir les manifester. Ok, d'accord. Mais si vous voulez rentrer dans votre espace divin, dans l'aspect infini et illimité de vous, à pouvoir prendre possession de votre potentiel de créativité, nous allons alors étendre la définition du concept pour dire que l'imagination est une faculté divine qui permet alors de créer divinement. Voulez-vous créer comme des hommes ou vous admettez que vous pouvez créer comme Dieu, créant même les dieux? C'est vrai que c'est des choses qu'on ne dira pas à la place publique. Il est vrai, bien entendu, qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où quelque chose que tu fais dans un coin, il suffit juste que tu balances, que cela soit vu par le monde entier. Ok, d'accord. Mais nous ne parlons pas à tout le monde. Donc, ceux qui sont suffisamment religieux n'ont qu'à rester dans leur religion et continuer d'adorer leur Dieu. Un Dieu qu'ils ont créé et qu'ils ont même oublié qu'ils sont le créateur de ce Dieu-là. C'est comme les Africains qui ont mis en place des vaudous et qui ont oublié que ce sont eux qui ont mis en place le vaudou. Chez nous, enfants, on dit il y a deux vaudous. Mais toi, deux vaudous. Ou bien, vaudou John Wérère. Toi, deux vaudou. Cela veut dire que, bon, excusez-moi, je veux tout simplement dire le fait de mettre en place une divinité. Donc, à partir du moment où c'est un individu qui a mis en place la divinité, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'individu ou la personne a une capacité de divination en lui qu'il a transférée, ou du moins dont il a donné une partie, puisque la cause est toujours plus grande que l'effet. Et voilà que la cause s'agenouille devant l'effet. Quelle aberration! Nous remontons alors pour voir comment, en tant que premier être de l'univers, comment nous avons utilisé l'imagination pour créer le monde que nous avons aujourd'hui, qui, naturellement, ne nous donne pas satisfaction. La légende raconte que ce que vous appelez Jardin d'Éden est un état de conscience dans lequel nous vivions pendant que nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'oubliez jamais cet aspect. Et l'un des aspects de la vie ésotérique que vous devez utiliser, c'est quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, au commencement Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance.
Et si vous comprenez que nous sommes toujours sur un siècle d'éternité et d'immortalité, où se trouve le commencement? Le commencement ne se trouve nulle part. Ce qui veut dire que toutes les fois qu'une légende raconte au commencement Dieu créa l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est maintenant que Dieu me créa à l'image et à la ressemblance de lui-même. Waouh, quel éveil! Et si c'était maintenant que la scène du jardin d'Éden est en train donc de se passer? Ah oui, c'est vrai. Alors, il en était ainsi. Il est ainsi. Et il sera toujours ainsi qu'au commencement, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de l'être, de ce qui est. Et nous avons décidé, en utilisant notre faculté de l'imagination, de dire, et si je fais semblant de dire que je suis en dehors de ce qui est? Et puisque nous sommes la vérité que nous concédons à ce que nous imaginons, quand nous avons dit, et si je faisais semblant d'être en dehors, qu'est-ce qui se passerait? On s'est véritablement ou on s'est réellement retrouvé en dehors. Je ne sais pas, hein, si c'est trop fort, dites-le moi et nous allons monnayer ça. C'est vrai qu'on dira, il fut un temps. Donc, concédons d'abord cela. Que nous étions un avec l'unité. Que nous étions avec la vie. Tout à l'heure, on a dit, renonçons à notre vie et entrons dans la vie une et universelle. Et je vous faisais comprendre que, en fait, quand on dit je renonce à ma vie, c'est en fait juste ce que nous avions imaginé être notre vie. Donc, à partir du moment où je renonce à ce que j'imagine être ma vie, il ne reste plus rien du tout. Il ne reste que ce qui est. Donc, je deviens naturellement un avec ce qui est la vie. Donc, entre-temps, ce qu'on appelle la chute, c'est justement parce que nous avions superposé une vie qui semble être la nôtre dans la vie. Et pourtant, ce n'était qu'une imagination. Mais lorsque ce n'est qu'une imagination et que moi qui suis la vérité, je lui accorde la vérité, ça devient quoi? Ça devient également réel. Puisque c'est moi qui valide les choses. J'ai imaginé et j'ai validé pour dire que c'est réel. C'est ainsi que nous nous sommes écartés du foyer de notre Père. On dirait, nous avons chuté dans la matière. Nous avons priorisé la matière. Nous avons estimé que le monde matériel, avec ses événements, sont plus importants que ce que nous sommes. Et que ce que nous sommes en tant que l'unité de vie. On dira alors que nous avons chuté. S'il en est ainsi, il est alors possible, maintenant que je comprends comment j'ai dit que je suis en dehors, pour finalement être en dehors, je pourrais comprendre comment je vais dire maintenant, je suis dedans. Mais avant d'y arriver, dans notre vie existentielle, comment pouvons-nous utiliser l'imagination et créer de nouvelles choses? Si vous vous rappeliez de ce qu'on avait dit au début, définissant l'imagination non seulement comme une faculté humaine, mais également et surtout, d'abord et avant tout, une faculté divine. Cela veut dire que lorsque je veux utiliser mon imagination pour créer, je ne compte pas sur l'imagination en tant que faculté humaine. Je compte sur l'imagination en tant que faculté divine, en tant qu'un outil que la vie a mis à ma disposition en tant que vie pour pouvoir améliorer la vie et vivre la vie que je désire vivre.
C'est pourquoi... Est-ce qu'il faut que je le dise? Vous savez pourquoi j'ai demandé ça? J'ai demandé ça parce que il y a des choses, quand vous allez dire aux êtres humains, ils vont peut-être s'empêtrer dans la négativité. C'est pourquoi, de par le passé, les religions ont inventé la peur. Sinon, vous êtes absolument libre de créer du bien ou du mal, comme vous voudrez. Vous pouvez décider de tuer tout le monde. Cela ne va pas faire de vous un enfant moins que celui qui s'agenouille pour dire « Je suis un pauvre pécheur ». Mais cela fera de vous encore plus un enfant responsable qui a décidé de tracer une vision. Parce que justement, quelqu'un qui décide de tuer, il a une vision. Ou bien, et il a travaillé pour la concrétisation de cette vision-là. C'est des gens comme ça que Dieu aime. C'est pourquoi je demandais s'il faut que je le dise. Il y a des imbéciles qui pensent que Hitler est puni dans les cieux. S'il devrait revenir, il reviendra et il va vous gouverner encore. Parce que quoi? Il a utilisé le pouvoir divin. C'est vrai, on dira au service de l'ego de ci ou de ça. Mais il a eu au moins l'avantage de l'utiliser. C'est pourquoi les sorciers sont honorés par Dieu. Cet enfant-là, il raconte des bêtises. En fait, je ne suis pas en train de parler pour tout le monde. Je suis en train de parler pour des gens qui se veulent être responsables. Et ce que la vie vous concède, c'est que vous ayez impacté les gens, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Votre prochaine incarnation vous donnera encore le pouvoir de pouvoir les influencer. Donc, si dans cette incarnation-ci, vous avez influencé 10 millions de personnes, que ça soit positivement ou négativement, la prochaine incarnation, vous allez vous retrouver encore dans une position où vous pourriez influencer encore 10 et plus de 10 millions de personnes. Parce que ce sera certainement dans le sens de la réparation que vous auriez choisi. Mais si vous revenez dans ce monde et que la bêtise humaine ne vous a pas permis de prendre conscience des erreurs et de pouvoir les corriger, vous allez perpétuer encore les erreurs. Donc le problème, ce n'est pas de dire aux gens, ne faites pas du mal. C'est de dire aux gens, si vous décidez de faire du bien ou du mal, la proportion dans laquelle vous l'avez fait, vous gardez toujours cette proportion qui s'ajoute encore et encore dans les incarnations à venir. Choisissez qui vous voulez être, un démon ou un dieu. Je choisirais divinement d'être un dieu pour une communauté, pour que la prochaine fois je sois encore le dieu de la communauté, pour que je sois encore le dieu de la communauté, au lieu de choisir d'être un démon. Parce que justement, ce matin, je constatais tout simplement, pendant que je venais, que Dieu, il est un intelligent. Il est tellement paresseux, un paresseux intelligent, quoi. Vous savez, chez nous, là, il dit fondement ça, il n'est pas. Lorsque on a inventé, par exemple, des appareils comme les ordinateurs, on pourrait dire que c'est de l'intelligence qui, en fait, facilite la vie. C'est ce que nous, en Afrique, on appelle la paresse. C'est-à-dire que le fait que le blanc utilise un instrument pour faire un travail que 10 personnes peuvent faire, on dira que, bon, le blanc, que c'est un paresseux. Oui, c'est un paresseux, mais la paresse là est une paresse intelligente. Donc Dieu est un paresseux intelligent, ou bien un intelligent paresseux. Donc il crée le système et bon, il reste là. Les principes et les lois s'intègrent dans un système universel que vous pourriez appeler Dieu ou la vie ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas, aucune force n'est quelque part pour pouvoir faire quoi que ce soit. Tout est déjà automatisé. De telle sorte que si je rentre dans l'automatisme de la chose,
La chose se fait comme cela a été programmé. Je fais tout ce détour pour venir finalement à la faculté que nous avons en tant qu'être divin de créer toute chose à partir donc du néant comme Dieu l'a créé. Alors, comment cela fonctionne? Nous sommes intéressés, non? Donnez-nous un exemple de création. Ils vont dire richesse. Vous voulez des villas, des voitures. Oui, je suis d'accord que c'est éphémère, mais vous en avez besoin. Nous en avons besoin. Et il ne faut pas se leurrer les faces. Moi, j'encourage tout chercheur spirituel à pouvoir utiliser sa capacité spirituelle à créer de la matière autour de soi. Mais le problème, c'est est-ce que nous utilisons la faculté créatrice comme étant un être humain ou comme étant Dieu? Si nous l'utilisons comme un être humain, on crée de façon imparfaite. Mais si nous l'utilisons comme Dieu, nous créons de façon parfaite. Alors, si Dieu voulait créer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça justement la question que je dois me poser. Il crée toujours à partir de rien. Donc, si je suppose que je veux des choses matérielles, Dieu a créé des choses matérielles. Ou bien, mais comment a-t-il fait? C'est là la question que je dois me poser. Au premier, a-t-il vu d'abord ce monde de façon extérieure avant de l'intérioriser? La réponse est non. Il est parti de l'intérieur. Donc, il s'agit tout simplement, lorsque vous voulez utiliser la faculté de l'imagination en tant qu'être divin, de comprendre qu'en fait que le processus de création est un processus autonome. La vie créatrice est un processus autonome qui n'a pas besoin de vous. Donc, que vous soyez là ou pas, la vie crée perpétuellement. Tout à l'heure, vous avez dit, je renonce à ma vie pour entrer dans la vie une et universelle. Principe et maître de toutes choses. Ou bien qui crée, qui maintient. Mais, entre-temps, on oublie. Alors, lorsque je comprends que si je décide de créer humainement, ce sera naturellement ce que j'ai déjà vu, que je vais utiliser dans mon imagination pour dire que je veux créer la villa ou le truc là, et la voiture ou ci ou ça, ou l'homme de ma vie ou de ci ou de ça. Je comprends que je veux un état qui est un état de bonheur, qui est un état d'épanouissement. Mais ce que j'appelle état d'épanouissement, je pensais dans mon truc là, je vais dire dans mon imagination humaine, qu'il faudrait que des choses extérieures viennent pour que je sois heureux. Je n'avais pas imaginé que, à partir d'un état d'être que je pourrais appeler être heureux, je peux engendrer des choses qui vont naturellement viennent étoffer ou viennent justifier le fait que je suis déjà heureux. Cet état d'être heureux ou cet état que j'appelle état d'épanouissement, mon mental ne peut pas imaginer ça. Alors, je reconnais tout simplement que lorsqu'on dit que la vie crée la vie de façon parfaite et que mon mental a été aussi créé ou engendré, cela veut dire qu'il y a un état d'être en moi qui, en fait, ne peut être mesuré par le mental. Tout à l'heure, je vous disais, quand on dit « je dessine le cercle », vous ne pouvez pas concevoir cela. Mais le cercle, par son symbole, dit « je suis le commencement et la fin ». Il n'y a ni commencement ni fin. Si vous voulez, vous pouvez juste prendre l'image du cercle pour dire tout simplement que de nulle part, vous êtes un point et que le point devient un cercle. Mais soyez d'abord le point. Lorsque vous êtes en mesure de conscientiser cela en tant que quelque chose qui est consciente d'elle-même d'être un point, c'est là où ça devient difficile. Parce que là, maintenant, vous allez vous dire, mais comment je peux
si je n'ai pas vu. Je dis, admettez cela. Parce que de toutes les façons, il y a une réalité évidente que vous croyez en quelque chose que vous appelez la vie ou Dieu qui a émané toute chose de rien. Par conséquent, je dis, je suis alors l'unité de cette vie-là. Donc, je peux moi aussi émaner quelque chose de rien. On peut comprendre que l'inconnu est conscient de lui-même. Hein. C'est possible de l'admettre. Il y a quelque chose qui est consciente d'elle-même. Ça peut aller? Bon, si vous voulez, nous allons utiliser l'image de acteur, spectateur et observateur. Regardez votre existence. Vous êtes l'acteur. Maintenant, ressentez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est le spectateur, qui vous regarde. C'est possible? Pendant que je suis en train de parler, oui, Maurice Awende parle. Ok, d'accord. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui voit Maurice Awende parler. Et celui-là, il peut de temps en temps applaudir comme il peut ne pas être d'accord pour ce que Maurice Awende est en train de dire. Tout à l'heure, quand je me suis arrêté, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je le dise? C'est justement parce que il y a quelqu'un qui me regarde. Ça peut aller. Maintenant, descendez encore pour dire, il y a encore quelque chose qui regarde aussi bien le spectateur que l'acteur. Mais lui, il ne veut se mêler de rien. C'est possible? Ça peut aller. Maintenant, cette chose qui regarde, ou cette entité, si vous voulez, ou cet espace qui regarde le spectateur et l'acteur, se sait être lui-même. C'est bon? Ok. Vous avez réussi. Si vous arrivez à ce niveau-là, de comprendre qu'il y a l'observateur, commencez par vous identifier à l'observateur. Par conséquent, vous voyez aussi bien l'acteur que le spectateur, mais vous ne décidez rien. Maintenant, dites-vous que vous savez que vous êtes. Et par conséquent, ni l'acteur ni le spectateur ne vous influencent. C'est ce qu'on appelle l'état d'être heureux ou d'être parfait. Ce qui veut dire que, à un moment donné, lorsque je veux utiliser mon imagination pour créer divinement, je dois commencer par comprendre que aussi bien l'acteur que le spectateur n'a aucune influence sur mon état d'être tranquille. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ce qui commence par se passer, c'est que l'observateur commence par imprégner de son énergie tout l'environnement. Et c'est à partir de cette imprégnation que, en tant que quoi? En tant que spectateur d'entretemps, vous décidez maintenant d'améliorer la vie de l'acteur. Puisque le spectateur, finalement, a compris qu'il pouvait être aussi l'observateur, ne serait-ce que de façon séquentielle. Et que l'acteur aussi pouvait être également l'observateur. Puisque le tout se passe dans la même dimension, à des champs d'action différents. C'est vrai que ça semble être un peu trop ésotérique, mais je vous encourage à faire preuve de l'imagination au-delà de ce qui est imaginable. Utilisez votre imagination au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que lorsque l'imagination se met à imaginer infini, il ou elle devient alors
un outil infini. Donc, elle devient au-delà donc de ce qui peut être imaginé. C'est comme je dirais imaginer infini. Infini n'a pas de limite. Pour que l'imagination se dise, oui, voilà, ça s'est arrêté ici et là. Donc, à partir du moment où je viens à ce niveau de tranquillité intérieure, je suis en paix avec moi-même. Et c'est sur cette paix que je génère ce que je dois générer. Vous allez constater que lorsqu'on parle de la création de la façon, je vais dire, parfaite ou divine, même jusqu'à ce qu'on vienne à la manifestation, quand nous parlons du 4, ça n'a jamais été une création matérielle, habillée. Ce que vous voyez là, c'est la création habillée. C'est-à-dire que la vie a créé et les êtres humains, avec leur mental, habillent jusqu'à notre corps. Nous l'avons habillé d'une structure mentale. C'est-à-dire que nous avons utilisé notre mental pour habiller autrement notre corps qu'il ne soit habillé. C'est pourquoi il est sujet à des maladies. Si on l'avait laissé tout simplement être, la création parfaite, elle est vie, ou il est vie et lumière. Mais à partir du moment où l'intelligence humaine a apporté un surcharge, ça devient alors une limitation difficile à régler. Donc, le truc, c'est de rester dans la sensation d'être et qu'à partir de cette sensation d'être, l'imagination imagine. De la façon dont ce sera habillé, ça viendra après. Ne vous en préoccupez pas. Donc, si je veux parler de villa ou de voiture, je ne parle pas de villa ou de voiture en termes donc de modèle. Je parle de villa ou de voiture en termes donc d'énergie. C'est vrai que le concept voiture, le concept villa, ok, d'accord, mon mental va donner une forme. Mais est-ce que je vais dire, je vais m'interdire? Je m'empêche de donner crédit à cette forme jusqu'à ce qu'une forme ne se présente de l'intérieur. Et c'est ainsi que, quand vous évoluez comme ça, un jour, peut-être dans votre rêve, on va vous faire présenter une villa. Là, ce n'est pas la villa que vous avez amenée de l'extérieur, mais c'est celle qui est venue d'eux, pour finalement être crédibilisée par vous, parce que quand vous voyez ça, on dit waouh, c'est ce qui est sorti dedans, de ça. Ok, d'accord. Même si ce n'est pas encore apparu physiquement, maintenant, je m'accroche à ça. C'est beaucoup plus facile. Vous allez constater que aussitôt quand vous allez fermer les yeux, puisque cela n'a pas été importé de l'extérieur et que c'est venu de l'intérieur et qui s'est présenté à votre mental, visualiser cela devient beaucoup plus facile. Mais si vous l'avez importé de l'extérieur, votre esprit intérieur commence par dire, tu es sûr de ce que tu dis là. Et non, tu ne peux pas. Quelqu'un d'autre l'a fait et tu as copié. Non. C'est ainsi que chacun doit mettre en place sa créativité. Ça sort de nulle part. Ça émerge. Et vous voyez cela dans vos méditations, dans vos rêves. On dit une vision correcte et une vision intuitive. Mais quand vous créez ça avant d'aller là-bas, ça devient de la superposition. Cela voudra donc dire que le travail, vous n'avez même pas encore commencé, c'est maintenant que nous voulons commencer. C'est maintenant que nous voulons nous dépouiller de notre fardeau, des anciennes imaginations, pour permettre maintenant à l'imagination de créer de façon neuve. Alors, comment s'éveiller? C'est déjà ça. L'éveil consiste d'abord, en un premier temps, à nier ce que nous ne sommes pas. Donc, tout ce que nous avions imaginé de par le passé, jusqu'à ce que nous avions pensé que nous étions en dehors, nous allons dire maintenant que tout ça n'était que le fruit de notre imagination. Ajouté à l'imagination humaine. Entre-temps, on était tous un. Nous avions dit que nous sommes multiples. Et nous l'avons renforcé. Maintenant, je commence par nier cela. On dit, ce n'est pas la vérité.
c'est ce que j'avais imaginé. Maintenant, je reviens à la vérité. Je suis un avec la vie. Je suis l'unité de la vie. Je suis un avec Dieu. Je suis toujours dans la demeure du Père. Ce n'est pas parce que je suis dans une salle et je me suis accoutré, je me suis habillé que je vais dire maintenant que je ne suis plus dans la salle. C'est la même chose. Les vêtements que nous avons pris comme étant des couches que nous avons conçues pour couvrir notre être-té, ce n'est pas ça qui, en fait, nous enlève du royaume des cieux. Nous avons commencé par imaginer que nous étions ces vêtements. Nous avions commencé par imaginer que nous étions ces couches. Alors, nous avons oublié que nous sommes un avec Dieu, que nous sommes un avec, alors que notre imagination se libère de son ignorance. L'ignorance, c'est lorsque on prend la non-vérité comme vérité. Lorsque nous avons pris la matière comme vérité, alors que la matière est l'effet d'une cause que nous sommes, il faut nier cela. On parle donc du déni. Je dois dire non. C'est ce que disait l'autre quand il disait que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est-à-dire que lorsque je reconnais quelque chose comme étant le faux, je reste là-dessus jusqu'au moment où je rentre après dans la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je m'étais illusionné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tel doit être maintenant notre motif d'être. La matière n'est pas réelle, telle que je la vois. La matière a une vérité. Et c'est cette vérité que je vais découvrir. La vérité de la matière. La vérité de mon corps. La vérité de l'espace. La vérité de la terre. La vérité de. La vérité de. Mais pour y arriver, il faut que j'accepte d'abord que ce qui est en face de moi n'est pas vrai. Et je commence donc par orienter mon attention vers l'intérieur, vers le fait d'être. Comprendre donc que je suis en train de développer ce qu'on appelle une vision d'aigle qui transperce les couches de la matière pour atteindre ce que je suis véritablement. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'autre parlait donc de la voie étroite. Parce que il fallait laisser le corps physique. Si cela ne suffisait pas, il faut laisser le corps astral. Et cela ne suffirait certainement pas. Il faut laisser le corps mental et tous les autres corps spirituels matériels pour être l'essence. La voie est très étroite. Si vous n'êtes pas suffisamment aéré, vous ne pouvez pas passer. Et pourtant, c'est ici et maintenant. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et que la bénédiction soit.